Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de flouter l'arrière-plan. Donc on a la photo avant et ensuite la photo après. Voilà, l'arrière-plan est flou. Donc l'idée c'est de vous montrer par deux-trois étapes simples comment on obtient ce résultat. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous sommes sur la version GIMP 2.10.32. Donc aujourd'hui, alors dans la précédente vidéo j'avais fait bandeau flou. Aujourd'hui on va s'intéresser à faire un flou à l'arrière-plan. Donc on va dire qu'il y a un petit portrait et on ne veut pas que l'arrière-plan en fait ressorte trop ou on veut l'atténuer en fait. Donc j'ai pris cette photo, j'ai sélectionné cette photo qui est assez simple. On va cliquer sur le bouton j'aime, ça fera un deuxième. On clique sur télécharger et on va descendre sur allez, 1079 par 1020. On clique sur ouvrir. Dans un nouvel onglet, cette photo s'ouvre. On clique avec le bouton droit de la souris qui fait apparaître un menu contextuel. On copie l'image. On retourne dans l'éditeur d'image GIMP et exceptionnellement j'ai laissé le dernier projet, c'est juste pour vous dire que à ce moment-là, il faut faire édition, coller comme, nouvelle image. C'est un nouveau projet, donc nouvelle image. Hop, et comme ça, on se retrouve pas dans le même projet. Alors, on va mettre chien. Voilà. On va créer une copie. Et je vais l'appeler chien flou. Voilà. Alors, comme je l'ai indiqué, c'est flou, donc je vais juste me rapprocher un peu. Donc là, il faudra rendre ça un peu flou. Donc filtre, flou, flou gaussien. Et on va augmenter jusqu'à ce qu'on considère que l'arrière-plan est bien comme il est là. Hop, on valide. Là maintenant, je vais faire un clic droit de la souris. Je vais faire ajouter un masque de calque. Et je vais aller sur noir, transparence totale. Alors l'idée c'est de rendre transparent tout ce flou. Et comme ça on verra chien. Et comme on verra chien, on pourra spécifier les zones qui sont à flouter dans le masque de calque. Donc là, ce masque de calque, je vais le créer. Alors vérifiez aussi que inverser le masque n'est pas coché. Hop, voilà. Sinon on n'aura pas la même chose. Je prends l'outil pinceau, je vais dans les options de l'outil, opacité 100%. Je vais laisser sur une brosse d'une dureté de 75. Je vais laisser cocher, fixer la brosse à l'affichage. Je regarde un peu les délimitations de ma brosse. Et je m'assure d'abord que c'est la couleur blanche. Donc en général, par rapport au masque de calque, on prend la couleur contraire. La couleur blanche va révéler le calque normal flou, tandis que la couleur noire va masquer. Là, on a un masque de calque qui est complètement noir, donc il est transparent, il me montre le calque qui est en dessous, chien. Donc là, nous avons la couleur blanche en couleur de premier plan. Je vais simplement passer le pinceau. Donc là, j'ai pas besoin de trop viser puisque, bon, à la limite, vous savez, on va passer comme ça rapidement. Et après, on va zoomer pour affiner un petit peu notre... hop, contrôle molette de la souris pour zoomer. Et là, je zoome. Alors, je passe le pinceau. Et en fait, quand on zoome, la brosse de l'affichage va s'adapter. Regardez, hop. Et comme ça, je peux passer dans les zones un peu réduites. Je dézoome. Alors, est-ce qu'on a oublié les zones? Alors là, par exemple, on va inverser, on va mettre la transparence. Je pense que j'ai mangé un petit peu trop l'oreille. De loin. Je repasse avec la couleur blanche en couleur de premier plan. Et lui, il va... Alors, je ne comprends pas l'oreille.
c'est pas l'oreille. Là c'est bon, ok. Donc, couleur blanche ou couleur de premier plan, je passe gentiment. Après vous avez toujours la possibilité d'utiliser l'outil de sélection main libre. Vous sélectionnez tout le chien, vous inversez la sélection pour mettre la couleur. Donc c'est une petite gymnastique d'esprit de faire ça. Après vous pouvez prendre cette solution qui peut être plus simple, assez simple. Alors peut-être que là, je vais changer la brosse, je vais prendre une brosse d'une dureté de 75. Donc les bords seront un peu plus doux. Alors attention, il faut mettre la couleur de transparence et là ça me permet de repasser tranquillement. Alors je regarde vite fait parce que là au coup, hop, je remets la couleur noire, donc ça sera peut-être transparence. Peut-être ici, hop, je passe sur l'anneau, je passe un peu là. Voilà, bon, c'est un petit travail de... Je crois pas qu'il y a d'autres endroits. Hop. Voilà, je pense que on peut s'arrêter là. Alors, je reviens. Voilà, donc avant, après. Voilà, c'est un petit tuto tout simple. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous exercer et à visualiser un petit peu le concept. Donc là, nous avons, si je fais un clic droit à la souris sur le masque de calque et que je fais afficher masque de calque, ça permet, oui, ça c'est important aussi, de revoir un peu les zones où j'ai oublié de passer. Donc là, je passe la couleur blanche, et ici aussi, il y a encore des traces. Ici, apparemment, il faut que je passe, ça devait être flou. Je pense que... Donc là, je pense que c'est l'anneau. Alors, on va désactiver pour mieux. Ok. Donc là, clic droit à la souris, afficher le masque de calque. Donc là, je sais que je me suis loupé, j'ai oublié cette zone. Donc ouais, ne pas oublier de revenir. Peut-être que on peut justement découvrir des zones qu'on a oubliées, qui sont floues alors qu'ils ne devraient pas l'être. Voilà, donc là, normalement... Alors, est-ce que par hasard... Ouais, là, ici, il y a un petit oubli. Alors, clic droit à la souris. On désactive afficher le masque de calque. Et voilà. Écoutez, je vais m'arrêter à ce niveau. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmik. Et je finirai juste avec le fait que le calque flou, chien flou, vous pouvez réduire l'opacité et faire revenir un petit peu l'arrière-plan. Donc voilà, ça peut être intéressant de régler un petit peu plus cet aspect. Voilà, et je vous dis à bientôt.